Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 10 février, on est dans l'après-midi là, j'ai été m'entraîner ce matin. Je suis rentrée, j'ai mangé et après travail. Là, j'ai un rendez-vous téléphonique, j'ai un call découverte avec une fille qui aimerait faire un suivi avec moi. Du coup, je fais toujours un call découverte en amont, c'est un call qui n'engage à rien, c'est vraiment un call pour échanger de vive voix sur les objectifs de la personne et comment je peux l'aider à les atteindre. Là, on a rendez-vous dans 5 minutes. Donc, écoutez, je passe mon call et je vous reprends juste après. Je vous reprends plus tard. Le call s'est super bien passé. On a une nouvelle arrivante dans la team, donc je suis trop contente. On part sur 6 mois, objectif prise de muscle, tout en conservant un taux de masse grasse assez faible pour quand même se sentir à l'aise dans son corps. Je suis trop contente d'accueillir une nouvelle arrivante dans la team. Là, je suis en train de faire mon post Insta du jour. C'est une vidéo assez cool et je sors un peu de ma zone de confort, donc je vous laisserai aller voir. Elle est sortie aujourd'hui, donc on est lundi. Donc ça fera presque une semaine quand ce vlog sortira sur le sujet des personnes qui n'arrivent pas à prendre de poids parce que c'était mon cas à l'époque, donc je pense que ça peut vous intéresser. Du coup je suis sur le montage dessus parce qu'en fait j'avais déjà fait le montage de cette vidéo, elle est prête depuis un moment, mais en fait je l'ai pas enregistrée et je l'ai supprimé de mon logiciel de montage en pensant l'avoir enregistré. Du coup j'ai dû me retaper tout le montage et j'ai pas encore fini, donc je finis ça et après vous et moi on va parler parce que j'ai reçu une question super intéressante. Je vous ai pas repris, je vous ai oublié. Corriger les exercices que mes élèves m'avaient envoyés et j'ai complètement oublié de vous reprendre. J'ai bien fait mon post sur Insta et tout. Je suis avec mon petit Coca Zéro parce que actuellement il est 18h45. Je suis affamée. J'ai extrêmement faim. Il faut savoir qu'en fait, depuis que je suis en suivi avec Manu, alors parce que je sais pas si je l'ai dit en fait sur YouTube, mais je ne suis plus suivie par mon ancien coach. Je suis maintenant avec Emmanuel Morgado. Depuis que je suis en suivi avec lui, donc je suis en suivi avec lui depuis que je suis rentrée de mon voyage de Colombie. Oh là là, mais j'arrive pas à parler. Insupportable ce soir. Ça c'est parce que j'ai faim. Ça me rappelle trop ma prépa. Quand j'ai faim, je débite comme ça là et je dis n'importe quoi et j'arrive plus à me concentrer, c'est terrible. Je vais prendre une gorgée parce que là... En plus, ce que je disais, c'était important. Du coup, depuis que je suis en suivi avec Manu, en fait, on est en reverse diet. Je pense que vous connaissez tous à peu près ce que c'est que la reverse diet, mais si jamais je l'explique très vite fait, en gros, on augmente les apports nutritionnels de semaine en semaine. En fait, ça relance le métabolisme, ce qui fait qu'en fait, on sèche, mais en même temps, c'est la phase où, genre, la construction musculaire, elle est... donc, je suis très contente, mais du coup, comme c'est une relance métabolique, bah on a faim. Avoir faim, c'est pas agréable, mais c'est un signal hyper important dans la reverse diet parce qu'en fait, si t'as faim, ça veut dire que ton métabolisme, il se réveille. Pour m'occuper un petit peu, je vais quand même préparer mon petit plat que je vais mettre au four. Le soir, en général, je mange du saumon. Donc, dans ma diète, j'ai du poisson gras ou du bœuf, ou, attendez, c'est quoi? C'est de la viande rouge. Parce que j'ai affiché sur ma porte de placard, attendez, ici, ma diète. Comme ça, j'ai pas besoin de regarder mon tel. Donc c'est trop pratique, sauf que du coup, comme je suis en reverse, ma diète elle change toutes les semaines. Du coup, à chaque fois, je mets du Tipex, du coup, il doit y avoir 4 couches de Tipex sur ma feuille. Je vais préparer mon saumon que je cuis au four tout simplement. Et en même temps, vous et moi, il faut qu'on parle parce que j'ai reçu une question sur Instagram que j'ai trouvée mais genre
tellement pertinente et en plus j'avais prévu d'en parler parce que c'est un sujet que je trouve genre trop important parce que pour moi c'est le plus difficile. En gros la question que j'ai reçue, enfin je vous mettrai le petit screen message, quel est l'impact en gros du bodybuilding et de ton mode de vie en tant que coach en ligne sur ta vie sociale. J'ai absolument pas préparé ce que j'allais dire donc peur que ça parte un peu dans tous les sens mais je vais essayer d'être brève et claire parce que j'ai du mal à juste chercher mon petit saumon et je prends aussi de la ciboulette, là je prends, et de l'ail coupé comme ça déjà. Picard, ma vie, le sang de la veine. Pour moi, l'aspect vie sociale quand on fait du bodybuilding, je vais surtout parler par rapport au bodybuilding en fait, parce que c'est surtout ça pour moi qui a impacté. Je pense que si je faisais pas du body, et d'ailleurs avant que je fasse vraiment du body dans le but de faire des compétitions, bah, j'étais quand même coach en ligne et ça avait pas un impact pareil sur ma vie sociale. Je voyais quand même mes amis et tout. Après, moi, faut quand même que je précise quelque chose, c'est que je suis quelqu'un d'introverti. Ça veut dire que, alors je crois qu'il y a 3 types de personnes. Bon, je pensais qu'il y en avait que 2, mais j'ai appris récemment que je crois qu'il y en avait 3. C'est qu'il y a les introvertis, les extravertis et les gens qui sont un peu des deux. Du coup, les introvertis, c'est les gens qui vont avoir besoin de se ressourcer et de recharger leur batterie en étant seuls. Et les extravertis, c'est ceux qui vont recharger leur batterie en étant entourés de personnes. Moi, je suis totalement introvertie. Déjà que je bosse seule et qu'en plus de ça, le body, bah, c'est un sport qui a tendance peut-être des fois à isoler, voire même je pense qu'il a carrément tendance à isoler les gens. Je suis bien solo dans ma petite bulle et c'est vrai que j'ai tendance à rester seule et je peux passer mais genre vraiment des semaines sans voir mes potes par exemple. C'est pas contre mes amis, c'est pas parce que j'ai pas envie de les voir, mais c'est parce que de base, moi je suis quelqu'un, j'ai pas de problème avec la solitude quoi. Du coup, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui a forcément besoin de voir beaucoup de gens, donc déjà ça en plus, ce trait de ma personnalité fait que je peux moi facilement aussi m'isoler sans m'en rendre compte en fait, parce que je le vis pas mal en fait, tout simplement. Je dis pas que j'ai pas besoin de voir mes proches, pas du tout, mais c'est juste que en fait des fois, bah, je suis prise dans ma routine et en fait je vais pas m'en rendre compte parce qu'en plus de ça, je le vis bien, le fait de pas avoir forcément beaucoup de sociabilité. C'est pas facile d'avoir une vie sociale hyper active quand on fait du bodybuilding. En fait, déjà, ça dépend c'est quoi votre cercle. Ça dépend, par exemple, moi, j'ai pas d'amis qui font du bodybuilding. J'en ai une seule. C'est la seule personne que je considère comme une amie, quelqu'un que je vois, que je côtoie dans la vie de tous les jours. Les autres personnes dans ma vie ne font pas de bodybuilding. Donc mes amis ne font pas de bodybuilding. On peut se sentir un peu seul parce que moi, comme je vous dis, j'ai pas un cercle d'amis bodybuilding. Facile parce que les gens ne comprennent pas forcément. Ils pensent comprendre, mais ils comprennent pas. Tu ne peux pas comprendre, je pense, ce que représente le bodybuilding dans la vie d'un athlète si tu ne t'intéresses pas vraiment en profondeur au sujet ou si tu toi-même ne fais pas ce sport en fait. Et c'est normal. Par exemple, bah j'y connais rien au tennis. Voilà, je sais pas ce que ça représente dans la vie d'un tennisman, le tennis. Forcément, du coup, des fois tu peux te sentir un peu seul. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi t'es fatigué à 20h et pourquoi t'as pas envie de sortir. Peut-être parce que juste avant, t'as fait un entraînement de 2 heures où en fait t'es allé à l'échec à chacune de tes séries et du coup t'es juste rincé. Qu'en plus de ça, bah, le lendemain, tu vas retourner t'entraîner le matin. T'as pas envie de te coucher tard. En plus, se coucher tard, c'est une mauvaise récupération. Enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça. Après, j'ai aussi cette modalité où je me dis, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, je m'en fous. Je pense qu'il n'y a aucun sport qui a autant d'impact sur la vie personnelle de quelqu'un que le bodybuilding. L'impact, il est énorme, mais ça dépend de l'implication de chacun dans ce sport. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de passionné, donc en fait, je fais les choses à 200%. Donc oui, quand on fait les choses à 200%, forcément, bah, il y a des sacrifices en fait. Mais en même temps, pour devenir meilleur dans un domaine, il y a toujours des sacrifices à faire. Donc ça dépend aussi de vous, vos objectifs et où est-ce que vous les placez en termes de priorité. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le bodybuilding dans ma vie, c'est ma priorité. C'est ce qui me rend heureuse. Je me sens 100% épanouie dans ce mode de vie-là et je me suis jamais sentie autant alignée et en adéquation avec ce que je mets en place au quotidien pour atteindre mes objectifs dans ce sport. Je l'ai jamais dit parce que j'avais peur que ce soit interprété comme de la prétention ou j'en sais rien, mais oui forcément, enfin moi j'ai envie d'être reconnue comme une athlète pro dans ma fédération, donc la fédération NPC. Donc oui, j'ai envie d'avoir une pro card et je l'aurai le jour où je mériterai de l'avoir. Je vais pas attendre d'avoir ma pro card pour me comporter comme une athlète pro. Si on pense comme ça,
mais ma procard, je l'aurai jamais. Mon objectif, c'est d'être pro avant de le devenir. Donc, je me comporte comme si j'avais déjà, moi, ma procard. Donc, en fait, oui, je pense que je fais des sacrifices, mais c'est des choses que je ne vis pas comme des sacrifices parce que, encore une fois, je suis 100% passionnée et guidée par mon cœur. Quand on est autant en adéquation avec soi-même et avec ses décisions, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez les choses comme des corvées, comme quelque chose que vous subissez, déjà, vous ne pourrez pas tenir sur le long terme. Ensuite, il faut identifier le problème pour trouver des solutions. Le fin mot de tout ça, c'est que c'est pas facile de mélanger tout. J'ai pas des journées extensibles, pas un temps illimité. La priorité, ce sera toujours ça. Quand on est en off, on a plus de flexibilité, mais c'est pas pour ça que je vais rater un entraînement, que je vais pas faire mon cardio, que je vais faire n'importe quoi avec ma diète. En fait, après, je pense que c'est aussi une question de moment. Je m'écoute énormément. Je ne vais jamais me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Si jamais j'ai envie d'aller voir mes amis, je vais les voir. Si jamais, à ce moment-là, je suis pas disponible émotionnellement, et bah, je n'y vais pas. Par contre, évidemment, je fais une parenthèse. Demain, mes amis, ils ont besoin de moi. Je suis là, hein, je réfléchis même pas. Et je pense qu'il y a un point hyper important à dire, c'est-à-dire que la façon dont vous allez prendre au sérieux vos objectifs, ce sera la façon dont les gens les prendront au sérieux aussi. Si vous posez pas les limites, les gens vont pas respecter vos objectifs parce qu'en fait, ils s'en foutent de vos objectifs, c'est pas les leurs. Eux, ils veulent vous voir. Et c'est super mignon en vrai. Mais c'est à vous de respecter vos engagements envers vous-même. Et la façon dont vous allez prendre au sérieux vos objectifs seront la façon dont les gens les prendront au sérieux. S'ils voient que vous êtes détaché, que vous êtes un peu frivole, que le cardio c'est une option, que vous pouvez faire sauter un entraînement pour partir un week-end plus tôt, c'est normal qu'ils vous prennent pas au sérieux. Donc ça aussi, c'est un contexte à poser avec les gens pour un peu faciliter et que tout le monde ait un peu la même base et que tout le monde sache que ok, ça c'est ok avec elle, ça c'est pas ok avec elle. Peut-être que je reviendrai un peu sur le sujet pendant le vlog parce qu'il y a peut-être des choses qui vont me venir en tête et je vais me dire oh là là, mais ça j'en ai pas parlé et tout. Donc on en reparlera peut-être dans la semaine. On est mardi 11 février. Je suis actuellement en train de manger ma petite crème de riz de chez Trend by JP avec mon Isoway de chez Trend by JP aussi. Dedans il y a aussi des carrés de chocolat noir et du miel. C'est le off saison donc les carbs on y va. Je vous mens pas, c'est toujours une galère de manger des quantités comme ça de crème de riz. Aujourd'hui c'est séance d'eau et je vais faire aussi mon premier cardio de la semaine. Cardio j'en ai 3. Donc voilà. Je viens de rentrer de la salle. Puis je voudrais vous montrer parce que je me suis commandé sur Amazon des petits trucs. Je me suis pris un kit comme ça d'élastique et en fait il y a résistance, donc il y a très lourd, moyen lourd, lourd, médium et léger. Donc voilà, ça j'en ai besoin en fait pendant mes échauffements et c'est aussi des élastiques comme ça que je mets par exemple quand je fais mon reverse frog, vous savez, pour bloquer, parce que je l'ai fait à la Smith, donc pour bloquer le cran de sécurité pour pas qu'à chaque fois il se remette et que ça me bloque, bah je le bloque avec des élastiques comme ça. Et ensuite mon sauveur, celui que j'avais trop hâte de recevoir en fait, c'est un rouleau comme ça de massage. J'en ai mais tellement besoin parce que je suis contractée de partout. Entre les séances de muscu méga intenses, le cardio, les sessions de posing, bon déjà j'ai le dos en compote. J'ai pris un rouleau de massage comme ça, évidemment je l'ai pris bleu, ça étonne qui? Personne. Je voulais vous montrer parce que j'ai reçu des petites nouveautés de chez Oli. Ça fait peut-être genre 2 semaines que je les ai reçues. J'ai reçu le nouveau goût Oli Énergie au goût fruit du dragon. Il est absolument incroyable, c'est le nouveau goût que je prends à chaque fois. Vous le savez, moi le Oli Énergie j'en prends avant mes séances. Ça remplace clairement un pré-workout pour moi, sachant que j'aime pas trop les pré-workouts parce que j'ai tendance à avoir le cœur qui palpite vraiment très fort et à avoir une sensation de picotement dans tout le corps et c'est pas quelque chose que j'aime forcément, alors que là je sens que je vais juste avoir plus d'énergie. Et j'ai reçu une nouveauté également, c'est la gamme cette fois-ci Iced Tea. Je pense que j'en parle très peu de cette gamme parce que je la consomme pas énormément au quotidien, mais ça peut être super intéressant pour les personnes qui justement aiment bien les boissons un petit peu sucrées comme par exemple l'Iced Tea, mais tout ce qui va être soft drinks de façon générale, parce qu'en fait vous n'avez pas de sucre à l'intérieur. Donc ça, si vous êtes en perte de gras par exemple, c'est vraiment le top. Dans une portion vous n'avez que vous avez moins de 20 calories, vous en avez 16, c'est que dalle. Vous avez 0 g de sucre, c'est avec des vrais extraits de thé noir, il y a même de l'ashwagandha à l'intérieur, donc ça favorise aussi la relaxation. En termes de sucrant, vous allez avoir de la stevia. Moi je trouve qu'elle est vraiment clean et je ne l'ai pas encore goûté ce goût là, donc je me suis dit qu'on allait le goûter ensemble. C'est Darjeeling Miel. Hop, ça sent le tac. On prend une scoop. J'ai eu le shaker assorti, on adore.
Vous pouvez le boire chaud ou alors vous pouvez le boire extrêmement froid avec des glaçons. La couleur du thé, c'est trop beau. Ah ouais, c'est excellent. Moi j'adore. Là typiquement j'avais envie d'une boisson un peu sucrée parce que on est dans l'après-midi. J'ai pas encore de repas là à manger, j'essaye d'attendre un petit peu. Donc ça typiquement c'est le genre de truc pour combler un peu la faim. Moi j'ai l'habitude de boire. Je sais que par exemple pendant ma prépa l'année dernière, je me faisais des matchas, je me faisais du Oli Energy et tout ça pour vraiment combler cette sensation de satiété. Je sais que moi c'est quelque chose qui m'aide. Donc voilà, si jamais vous voulez passer commande, vous avez mes codes promo toujours qui sont applicables. N'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous commandez. Vous savez que moi ça me soutient auprès de la marque, donc ça me tient vraiment à cœur de pouvoir vous remercier directement. Je fais une petite pause dans mon travail parce que je vais me mettre de l'huile dans les cheveux et laisser poser un petit peu pendant que je fais le traitement des bilans de mes élèves. Je vous ai déjà montré les produits que je mets sur mes cheveux, mais celui-là, le Scalp Treatment de The Innate Life sur le cuir chevelu. Je viens également mettre celui-là qui est le Scalp Treatment au romarin. Donc je mets les deux sur le cuir chevelu et sur les longueurs, je mets la Rose Air Elixir. C'est les mêmes que j'utilise depuis ma prépa et franchement je vois trop la différence quand je les utilise et quand je les utilise pas. Vous voyez quand même que mes cheveux ils ont bien poussé. J'applique le Scalp Treatment sur le cuir chevelu et je viens faire des massages comme ça. Que des trop beaux bilans cette semaine. Vous voulez que je vous dise un truc, moi en tant que coach, ce que je recherche forcément c'est d'aider mes élèves à atteindre leurs objectifs physiques. Mais alors qu'est-ce que ça me procure un bonheur indescriptible quand j'observe surtout une évolution dans le mental, dans le mindset. Le nombre de filles qui ont changé leur relation avec la nutrition suite à un suivi avec moi, enfin franchement ça me... C'est vraiment l'impact que je peux espérer avoir en fait. Je sais qu'à partir du moment où il y aura un switch dans le mindset, je sais qu'elles atteindront leurs objectifs quoi qu'il arrive. Donc pour moi c'est vraiment ça le plus important et c'est vraiment ce changement de mindset qui fera aussi que déjà elles auront une vie plus équilibrée. Quand on a une mauvaise relation avec la nutrition, c'est vraiment quelque chose qui nous pourrit la vie au quotidien tout simplement. En plus de ça, le résultat physique qu'elles vont obtenir, c'est un résultat qu'elles vont pouvoir maintenir, voire continuer d'améliorer. Et c'est vraiment ce que je veux moi à l'issue d'un suivi, qu'on se sente armé pour faire face à la suite et je suis trop heureuse quand j'observe ce genre de changement là quoi. Sur ce, je suis affamée, j'ai fait mariner mon saumon dans de la sauce soja depuis un petit moment là, donc je vais aller le mettre au four, je vais aller prendre ma douche, nettoyer ses cheveux tout gras et je coupe pour ce soir. Il est 20h30 donc voilà, vous le savez, ça fait partie de mes résolutions cette année, c'est vraiment en fait de couper le travail à un moment donné et de me l'imposer parce que travailler jusqu'à des 22h et tout, c'est plus ok. Hello, on est mercredi 12 février. Le mercredi pour moi c'est bilan avec Manu et c'est rest day. Du coup pas d'entraînement aujourd'hui, c'est cool parce que ça me fait une petite coupure dans la semaine et mon deuxième rest day c'est le dimanche. Du coup c'est chouette parce que ça me laisse plus de temps dans ma journée pour faire d'autres choses. Quand j'ai entraînement, c'est-à-dire 5 fois par semaine, j'ai mon entraînement mais soit après mon entraînement je fais du cardio, soit je fais du posing. Du coup je reste facile 2 heures à la salle sans compter le trajet aller et le trajet retour.
aller-retour. Donc ça fait à peu près 2h30, voire des fois 3 heures qui sautent dans ma journée. Et c'est énorme, on est d'accord. Pendant les rest days, j'ai l'impression d'avoir des journées tellement plus longues et j'ai l'impression de pouvoir faire tellement de choses. Ce matin, c'était bilan avec Manu, il est super content. En fait, je continue de sécher et de prendre du muscle. Donc le tour des fessiers a augmenté, tour des épaules, mais la taille s'affine. Donc c'est trop bien parce qu'on prend vraiment de là où on veut prendre. Après, évidemment, on n'a rien sans rien, je fais tout comme il faut. Je suis trop contente du coup de voir que mes efforts y payent forcément. Alors j'ai le droit à un écart par semaine et en général j'essaye de le mettre cet écart là soit le mercredi du coup parce que il faut que ce soit sur un jour de bilan. Genre je peux pas faire un écart la veille de faire mon bilan parce que je risque de faire de la rétention d'eau, le poids sera pas représentatif, la shape non plus, donc il faut que mon écart il soit le plus espacé possible, soit jeudi soit vendredi, mais je vais pas au-delà parce que sinon ça se voit après sur le bilan. Enfin je pense parce que du coup j'ai jamais fait d'écart la veille d'un bilan évidemment, enfin je trouve ça un peu con, mais, mais du coup voilà. Ce soir c'est japonais en famille, moi je suis team sushi les gars, moi j'adore les sushis. Comme je vous parlais au début du vlog, je voudrais faire une petite aparté parce qu'en fait, je m'en rendais pas compte avant. La bouffe, c'est vraiment ce qui rassemble les gens. Quand on vous fait une proposition pour se voir, que ce soit avec des amis ou alors en famille, ça va tout de suite être autour d'un repas. Viens, on se voit pour dîner, viens, on se voit pour l'apéro. Et du coup, ça rend les choses un peu compliquées quand nous on fait du body parce que du coup, selon les endroits, il y a certains restaurants, je suis désolée, on peut pas ramener son tupperware. C'est pas possible. Donc soit tu manges avant et du coup à ce moment-là, tu regardes les gens manger, mais franchement c'est pas fun du tout. Moi je m'en rendais pas compte avant que c'est vrai qu'en fait, à chaque fois que vous allez voir des gens, c'est pour consommer quelque chose, genre consommer à boire ou consommer à manger. Quand c'est à boire, ça me pose aucun problème parce que moi je prends du Coca Zéro et j'adore ça. Mais quand c'est à manger, c'est vrai que ça peut tout de suite devenir un peu relou. Après, dans le cas où tu peux ramener ton tupperware, c'est différent parce que du coup tu manges, c'est juste que tu manges un truc différent. Et ça veut pas dire parce que t'es en diète que ce truc là doit être pas appétissant. Il faut prendre du plaisir dans sa diète. Si vous prenez pas du plaisir dans votre diète, c'est normal qu'au bout d'un moment vous pétiez un câble en fait. Donc moi je prends énormément de plaisir avec ma diète, donc si j'ai la possibilité de ramener mon tube, évidemment ça facilite les choses pour moi. Quand c'est par exemple chez des amis et tout, beaucoup plus simple, du coup tu ramènes ton tube, la question se pose pas. Moi ça m'a fait un peu bizarre parce que je m'en rendais pas compte avant que la nourriture pouvait vraiment enfin que c'était un sujet quoi. Vous le savez, moi j'ai toujours eu un rapport très sain à l'alimentation. Du coup moi quand on me proposait, avant que je fasse du body, quand on me proposait un resto, une sortie ou quoi, à aucun moment je réfléchissais en mode non là je pourrais pas manger ça, là je pourrais pas manger ça. Je me suis jamais posé cette question. Enfin moi j'ai faim, je mange. Et du coup c'est vrai que des fois tu vas aussi te mettre de côté par rapport à ça. Pas parce que t'as pas envie de voir tes amis, mais parce qu'il y a des fois en fait juste t'as pas envie, tu vois, de te prendre la tête. Du coup voilà, j'y pensais là et je me suis dit ça pourrait un peu compléter ce que je voulais dire par rapport à ça. Et sinon, pour continuer d'avoir une vie sociale, il faut être extrêmement bien organisé. Prépa ça m'a poussé encore plus dans mon organisation, mais du coup faut vraiment être organisé, faire ses repas à l'avance dans la mesure du possible, pouvoir par exemple manger avant d'aller voir ses amis ou alors ramener son tube. En fait il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que c'est pas facile et on a tendance à s'isoler parce que des fois on n'a pas envie de se mettre dans une position qui nous ferait nous sentir inconfortables. Qui est finalement assez logique. J'ai reçu colis. Franchement, je suis contente parce que d'habitude, j'ai les livreurs qui m'appellent pendant que je suis à la salle. Et là, pour une fois, ils ont tous décidé de me livrer aujourd'hui. Donc franchement, trop chouette. J'ai commandé des petites choses chez NYX. Au cas où vous le savez pas, moi j'adore le make-up. Et donc là, je voulais tester. Ils ont sorti un nouveau fixateur de maquillage qui est celui-là. Donc c'est le The Face Glue Setting Spray. Et après, je me suis pris leur fameuse encre à lèvres en fait. C'est vendu comme des gloss. J'ai pris ces deux teintes-là. Mauve and Moist, c'est le numéro 14. Mocha We Met, qui est la teinte numéro 5. Ils sont vendus un peu comme les Wonder Skin. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'en ai 3 des Wonder Skin parce que je ne mets que ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai
actuellement sur les lèvres un espèce de lip tint. En fait, on vient appliquer sur les lèvres, on attend que ça sèche, on enlève avec un coton et ça teinte les lèvres. C'est censé rester toute la journée. Et moi, c'est quelque chose que j'adore mettre parce que j'adore le crayon à lèvres, le rouge à lèvres, avoir les lèvres bien dessinées. Sauf que quand je vais à la salle, quand je fais ma vie, je déteste devoir faire des retouches de make-up. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir un rendu naturel, mais que ça tienne vraiment dans le temps. Et j'ai vu que ceux-là, ils faisaient l'unanimité face au Wonderskin. Donc déjà, moi, j'aime beaucoup les Wonderskin. Et donc, du coup, j'ai trop hâte de tester. Et ensuite, on passe à ma grosse commande que j'ai faite sur Fitness World Nutrition. J'ai pris de chez Ostrovit de l'arginine, de la citrulline. J'en consomme avant chaque séance. Pris ma whey de chez Perform. Je suis trop contente d'avoir reçu ma nouvelle whey parce que vraiment la whey Perform, la isolate, je crois que je la préfère à la Trend by JP. Celle-là, elle est vraiment incroyable. Même pour faire la espèce de pâte à tartiner à la whey là, vous mettez juste votre scoop de whey avec un tout petit peu d'eau et en fait ça vous fait une genre de pâte à tartiner. Et avec cette whey là, j'arrive trop bien à le faire, alors qu'avec la whey Trend by JP, je sais pas, j'aime beaucoup moins. Et ensuite j'ai repris de la crème de riz parce que je peux vous dire que la crème de riz j'en mange. Pour le coup là je prends la marque Trend by JP parce que pour moi c'est la meilleure. Et j'ai pris le goût Custard Cream. C'est en fait goût crème anglaise. J'ai beaucoup de crème de riz à prendre en pré-workout. J'ai vraiment besoin que ce soit bon, parce que sinon ça peut vite genre m'écœurer. Je testerai ça avant mon entraînement et écoutez, je vous dirai si le combo il est validé ou pas. J'en profite pour vous dire que vous avez moins 10% sur tout le site Fitness World Nutrition avec mon code Audrey, donc n'hésitez pas à passer commande avec mon code. Moi ça me soutient auprès de la marque et vous ça vous fait des jolies réductions, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, ils ont la livraison rapide en 24-48 heures et ça encore une fois c'est trop pratique. Si il vous manque quelque chose et que vous avez besoin de ça en urgence, et vous pouvez l'avoir dès le lendemain chez vous si vous commandez avant midi. Donc ça franchement c'est pépite. J'ai travaillé et j'ai oublié d'aller tester ça, donc on va tester ça ensemble. J'hésite entre les deux teintes, mais je suis assez intriguée par la teinte un petit peu plus marronnée comme ça. Celle-là je vais la swatcher sur mon bras, comme ça on peut voir quand même la couleur. En fait, ce qui est génial, c'est que ça fait gloss. Vous pouvez le mettre au fur et à mesure de la journée. Quand votre gloss il s'estompe, et en fait il marque quand même votre peau. Ce qu'on voit comme couleur, ce que j'ai sur mes lèvres, c'est le Wonderskin. Ma préférée, c'est Bella, c'est elle. C'est vraiment la couleur, elle est incroyable. Mais franchement, il a bien tenu parce que j'ai mangé et tout quoi. Ça fait plusieurs heures que je l'ai là et on le voit toujours. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour des lèvres. Comme si je faisais au crayon en fait. Franchement, la couleur est sublime. C'est pour le coup celui-là, je pourrais vraiment le porter comme ça. Écoutez, ça fait 15 minutes que je l'ai. Ah oui. Ça marque bien. J'ai plus rien. Regardez. À voir du combien de temps ça tient. Après moi je suis habituée au Wonderskin et j'aime beaucoup l'effet du Wonderskin. J'ai l'impression que je le maîtrise vraiment bien. Là j'ai l'impression de moins maîtriser l'application, en même temps je viens juste de l'essayer. Je suis bien rentrée du japonais, c'était excellent. Je voulais juste vous montrer, j'ai mis le NYX, il était quoi, 18h. Là il est 21h30 et regardez, ça a super bien tenu. Et sur ce, je vais aller me démaquiller et je vais me mettre au lit tranquillement. Demain, réveil tôt puisque je m'entraîne le matin. On est jeudi 13 février. On est la fin de la journée puisqu'il est 17h30. Ce matin, j'ai été m'entraîner. C'était ma deuxième séance fessier de la semaine. Franchement, ce matin, c'était trop dur. J'avais pas du tout envie d'aller m'entraîner. En fait, j'ai pas très bien dormi et je me sentais assez fatiguée. Et je le ressens même aujourd'hui sur ma journée que je suis beaucoup plus fatiguée que d'habitude. Donc ce soir, objectif se coucher tôt parce que j'ai encore 2 entraînements qui me restent cette semaine
à faire du coup vendredi et samedi. J'ai pas envie de m'épuiser parce qu'en général ça c'est un cercle vicieux. Quand je commence à être fatiguée, et en fait je m'engraine dans de la fatigue. Aujourd'hui je vous ai pas du tout pris parce qu'en fait j'ai été m'entraîner, j'étais fatiguée. Je suis rentrée, j'ai mangé et j'ai fait que travailler sur l'ordinateur. J'ai une nouvelle arrivante dans la team, du coup je suis en train de lui préparer son programme, son espace, etc. Je lui finalise ça parce que je voulais vraiment qu'elle ait son espace avant vendredi, comme ça elle prend le temps de ce week-end, si elle veut aller s'entraîner, elle peut au moins, elle aura son programme, si elle a besoin d'aller faire des courses pour commencer le suivi alimentaire ce week-end pour pouvoir être d'attaque la semaine prochaine. Voilà, je trouve que c'est chouette. En tout cas, moi je pense que je vais clôturer le vlog ici, comme ça me laisse le temps de pouvoir faire le montage pour vous le poster. J'espère que vous passez un bon week-end. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des vidéos que vous avez envie de voir en particulier. Et on se dit à très vite, c'est ciao. Attendez, faut quand même que je vous montre. Qui est-ce qui me regarde depuis tout à l'heure? Non mais je meurs.